comment fonctionne un ordinateur? Merci pour ta question. Avec l'aide de mon assistant Fibot, nous allons y répondre. Nous utilisons tous un ordinateur, mais nous ne savons pas tous comment il fonctionne. Aujourd'hui, nous allons voir de quoi il est composé. Un ordinateur, c'est un ensemble de pièces appelées composants. La première dont je vais parler, c'est la carte mère. C'est la pièce principale sur laquelle viennent se connecter tous les autres composants. Elle envoie les informations qu'elle reçoit au processeur. Il en existe de toutes les formes, de toutes les tailles. Le processeur, c'est cette petite pièce. C'est le cerveau de l'ordinateur. C'est lui qui envoie les ordres à tous les autres composants. Sans lui, l'ordinateur ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, un processeur fait des milliards de calculs à la seconde. Donc un ordinateur, c'est surtout un processeur et une carte mère? Pas seulement. Avec ces deux pièces, ton ordinateur ne fonctionnera pas. Car comme pour un être humain, un ordinateur a besoin de mémoire. Et il y en a deux types, la mémoire vive et la mémoire morte. La mémoire morte, c'est ce qui va te permettre de stocker des données sur ton ordinateur. En informatique, on stocke cette mémoire sur des disques durs. Ce sont des plateaux mécaniques sur lesquels on vient écrire des informations avec une aiguille. Il y a aussi le SSD, plus petit et plus rapide. Attention, n'essaye jamais d'ouvrir un disque dur par toi-même, tu risquerais de perdre tout ce qui est écrit dedans. La mémoire vive, c'est ce que ton ordinateur utilise quand il fait fonctionner des applications. On le retrouve sous forme de barrettes et seul le processeur l'utilise. Quand tu fermes ton application, la mémoire se vide. Tu ne peux donc pas stocker de fichiers dessus. Et maintenant, mon ordinateur va fonctionner? Presque, il va te manquer la carte graphique. La carte graphique, c'est ceci, c'est ce qui t'assure l'affichage sur ton écran. Elle a même sa propre mémoire vive. Et tout ça, ça a besoin de courant pour fonctionner? Tu as tout à fait raison, on a besoin aussi d'une alimentation. Tu as différents câbles à connecter sur ton ordinateur. Un pour ton disque dur, un pour ton processeur, un pour ta carte mère. Et dans certains cas, un pour ta carte graphique. Il doit faire chaud du coup dans un ordinateur? Et oui, il peut faire très chaud dans un ordinateur, jusqu'à 90 degrés. Pour évacuer cette chaleur, on va installer des ventilateurs qui vont amener de l'air frais et évacuer l'air chaud. Voilà, j'espère que mon assistant Fibot et moi avons répondu à ta question.